C'est donc Avantar qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Donc le film du jour s'intitule Black Coal. Et Vantar est un expert en chinoiserie. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, ne soyez pas offensés. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oh mon Dieu, Vantar le malheureux a blasphémé le Seigneur ». Quand je dis ça, c'est pas péjoratif du tout. Et au contraire, c'est une preuve d'amour. Vantar est très friand de cinéma asiatique. Tu vois ce que je veux dire? On aime les chinoiseries. Je suis passionné de films chinois, hongkongais, coréens, japonais. Tu vois, on aime toutes sortes de ce style de bail et de bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le film Black Coal était précédé d'un buzz sans précédent, passe-moi l'expression Norbert. Il avait des chroniques, des critiques dithyrambiques de ci, de là. Il a raflé quelques prix dans des festivals prestigieux. Et donc, ça m'a mis la puce à l'oreille et la puce à la narine. Et je me suis dit, je vais y aller, je vais jeter un œil pour aller vérifier ça de moi-même. Voilà, j'étais un petit peu emballé, l'affiche me parlait, j'avais lu quelques bonnes critiques de ci, de là, donc je me suis dit, je vais aller voir ce que ça donne, tu vois ce que je veux dire, j'étais emballé, voilà. Ben écoute, à l'arrivée, ce film m'a laissé un petit peu perplexe, tu vois ce que je veux dire, ce film m'a laissé un petit peu perplexe. Il y a de très bonnes choses dans ce film, il y a de très bonnes choses. Une mise en scène très originale, voilà, tu vois, regarde. Alors, pour la petite anecdote perso, là, j'ai même le dernier Première, tu vois, n'est pas un cinéphile raffiné qui veut. Et justement, dans le dernier Première, attends, il est là, tu vois, il y a, voilà. Réinventer le film noir, tu vois, il y a carrément un article, voilà, sur ce fameux réalisateur, voilà, réinventer le film noir, voilà, le gars a brisé les codes, voilà, tatati, tout ça, il a ramené sa touche, il a ramené sa patte et compagnie. Donc, pour te faire le pitch succinctement de ce film, c'est l'histoire d'un espèce de détective un petit peu ravagé du cerveau, entre guillemets, qui va enquêter sur une histoire de tueur en série dans les années 99-2000. Donc il va enquêter là-dessus, l'enquête va piétiner, et 5 ans plus tard, ce fameux serial killer va refaire surface. Entre-temps, cette espèce de détective un petit peu clownesque, un petit peu attardé mental, il va se prendre de sympathie pour une des femmes qui a été victime du tueur en série 5 ans auparavant. Et à partir de là, va se lier une relation assez ambiguë entre le détective et d'une des défuntes de l'œuvre du serial killer 5 ans auparavant. Donc après ils vont comment dirais-je, tisser une espèce de relation bizarre, malsaine et compagnie, et voilà. Après, ce fameux détective va traquer l'espèce de serial killer dans la Chine, nanani, nanana. Donc voilà, tu vois, il y a marqué réinventer le film noir avec Black Coal. Le cinéaste chinois Diao Yinan s'affranchit des codes du genre, tu vois. Donc en gros, il a ramené sa patte. Voilà, donc pour en revenir au film, il y a des choses qui m'ont vraiment plu. Car le cinéma chinois, ouais, c'est un cinéma chinois. Le cinéma chinois, c'est vraiment un cinéma à part, tu vois. Ne serait-ce que par leur mise en scène, ne serait-ce que par leur humour. Ils ont vraiment un humour assez particulier, notamment dans ce film-là. Ne serait-ce que pour les traditions
leur dimension sociale, historique, la bande originale, tout ça, c'est vraiment un cinéma à part. Et souvent, le cinéma asiatique est un cinéma nerveux, est un cinéma viscéral, est un cinéma, tu vois, qui se différencie du cinéma classique, traditionnel, standard, hollywoodien. Tu vois, là, ils te disent, il s'affranchit des codes du genre. Donc, il y a énormément de choses qui m'ont séduit dans ce film. J'ai vraiment accroché pendant la première demi-heure, l'aspect assez glauque, la mise en scène, des personnages hauts en couleur, une belle mise en scène, une bonne direction d'acteur. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects qui m'ont plu quand j'ai regardé ce film. Et puis après, au bout de 40 minutes, j'ai un petit peu perdu le fil. Ça part un petit peu dans tous les sens. Le réalisateur, tu sais pas trop où il va en venir. Il y a quelques petites longueurs. Ça finit un petit peu en queue de poisson. Et voilà. Donc après, à l'arrivée, déception, douche froide. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'ai entendu histoire de serial killer, polar, baroque, sulfureux, nanani, nanana. Je m'attendais vraiment à du lourd, vraiment à du lourd. Et pour moi, la référence absolue, enfin, pour te donner un film qui s'approche un tout petit peu de celui-là, et qui est pour moi la référence absolue, c'est J'ai rencontré le diable. Je sais pas si tu as entendu parler de ce film culte et légendaire. Si tu ne l'as jamais vu, J'ai rencontré le diable, il faut l'acheter directement en Blu-ray, c'est un méga classique. Donc à l'arrivée, avec tout ce que j'avais lu autour du film, tout le pataquès qu'ils avaient fait autour du film, à l'arrivée, j'ai été déçu. Voilà, douche froide. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film. C'est un bon film, c'est un film de bonne facture. Après, de là à te le conseiller, il faut pas pousser mémé dans les orties, tu vois. Ça m'a quand même laissé sur ma faim. Et comme je t'ai dit, il y a énormément de choses qui m'ont plu. Le film est super drôle. L'acteur principal qui joue le rôle du détective performe. D'ailleurs, il me semble que il a obtenu, si je te raconte pas de conneries, à la dernière Mostra de Venise, le Lion d'Or de la meilleure interprétation masculine. Donc, il y a énormément d'aspects positifs dans ce film. C'est un bon film. C'est un film de bonne facture. Après, il m'a pas transcendé, il m'a pas estomaqué. Je l'ai vu une fois et j'ai pas envie de le voir une deuxième fois. Donc voilà, à l'arrivée, petite douche froide quand même, petite déception. Donc voilà. Donc les plus intrépides, ceux qui veulent voir éventuellement un autre cinéma, c'est à voir, à découvrir. Après, si tu le rates, t'auras pas raté une dinguerie visuelle comme les Chinois, les Coréens et les Japonais savent si bien faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. À l'arrivée, le film m'a quand même laissé sur ma faim et le film m'a quand même déçu malgré beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs. Tu vois, c'est vraiment la trame du film. Au bout d'un moment, j'ai décroché. Au bout d'un moment, ça part dans tous les sens. Au bout d'un moment, il y a des longueurs, il y a des... Et ça m'a un petit peu dérouté, malgré que ça avait démarré très très fort. Donc voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. C'était ton gars Vantard, peace and love, à très bientôt.